Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle partie où nous développons un site de e-learning en utilisant le framework Django. Voilà, dans la partie précédente, nous avons travaillé sur l'affichage euh, des détails d'une leçon. Donc, lorsque vous partez sur cours, niveau 1, après vous choisissez la matière, le chapitre, et ici on a les détails. Et on a travaillé sur le bouton modifier la leçon, supprimer la leçon. Voilà, donc on a un peu travaillé sur cela. Maintenant, dans cette partie, nous allons travailler sur les commentaires. Ok, nous allons travailler sur les commentaires sur un chapitre. Bon, pour vous présenter, voici le site initial que j'ai développé. Donc, en fait, pour vous montrer un peu ce qu'on est en train de faire, en fait, lorsque vous venez au niveau de commencer maintenant, voilà. Maintenant, lorsque vous partez sur commencer maintenant, vous pouvez choisir le niveau d'études. Ok, je choisis le niveau d'études. Maintenant, chaque niveau a ses matières. Voilà, ici, je suis dans la table des matières. Je peux choisir ma matière. Ok, maintenant, pour suivre un cours, il faut que je me connecte ou bien je m'enregistre. Bon, je me connecte d'abord. J'ai déjà un compte. Voilà. Mais je vais me connecter en tant qu'administrateur parce que ce compte, c'est le compte administrateur. Ok, donc comme vous pouvez le voir ici, je suis connecté. Voilà, donc je peux reprendre, commencer le niveau, suivre le cours. Vous voyez, je peux participer maintenant parce que je suis connecté. Voilà, je participe. Voilà, ici, on doit avoir une vidéo. La vidéo ne s'affiche pas à cause des cookies dans Firefox. Voilà, donc c'est pas important. Maintenant, ici, on a les PDF qu'on peut télécharger. Ici, je peux modifier la leçon ou supprimer la leçon parce que je suis super administrateur. Ok, je suis super user en fait. Voilà, maintenant, nous voulons travailler sur la zone des commentaires. Ok, vous voyez que vous pouvez ajouter un commentaire ici. Donc, si je viens par exemple ici, qui a créé ce cours, c'est Vanel qui a créé le cours. Donc, si je viens ici, je dis merci Vanel pour ce cours. Ok, voilà, je peux ajouter le commentaire. Voilà, le commentaire a été ajouté. Donc, si je descends là, vous allez voir ici. Merci Vanel pour ce cours. Maintenant, quelqu'un peut venir répondre aux commentaires. Ok, donc moi, je peux toujours répondre. Peut-être ok. Je me dis ok, donc je réponds. Voilà. Si on regarde là, vous allez voir que j'ai répondu à mon propre commentaire. Donc, c'est ce que nous allons faire dans ce tutoriel. Donc, je vais vous montrer comment implémenter la zone de commentaires et de réponses dans toute application que vous développez en utilisant en utilisant le framework Django. Voilà, qui est l'un des frameworks du langage Python. Ok. Maintenant, on va revenir ici. Donc ici, nous sommes encore en côté back-end. Voilà, vous voyez que c'est tout à fait nul. Et c'est le même site en fait qu'on développe en fait. Ok, c'est le même site, seulement à la seule différence que nous sommes encore en côté back-end. Tous les vidéos vers les parties que nous avons déjà fait, tous les liens sont en description. Ok, donc lorsque vous venez sur cours, vous cliquez sur votre niveau. Maintenant, logique des algorithmes. Voilà. Maintenant, il y a les chapitres. Voilà, on peut créer une leçon. On va gérer ça on sera super administrateur ou bien administrateur de ce cours. Voilà, on peut aller sur le chapitre. Maintenant, ça nous dit que ce chapitre a été créé par... Ici, on peut modifier la leçon, supprimer la leçon. Tout ça, c'est encore back-end. Le front-end est nul. Maintenant, on peut s'enregistrer. On peut se connecter ici. Voilà. Je sais pas si j'ai déjà un compte ici. Donc, je vais par exemple mettre Donald. Je sais pas si j'ai un compte. Voilà, on me dit que le mot de passe est incorrect. Donc, je sais pas si j'ai... Bon, je dois avoir un compte. Donc,
mais c'est pas important pour l'instant, ok. Donc on va directement passer, donc on va mettre une zone de commentaire ici, tout juste ici bas. Voilà, on va mettre une zone de commentaire. Et j'ai dit que comme nous avons fait modifier la leçon et supprimer la leçon dans la partie précédente, les seules personnes qui doivent voir ceci doivent être les administrateurs de cette leçon. Ok, donc on fera ça dans le prochain tutoriel. Donc dans le prochain tuto, on va travailler uniquement sur le côté front-end et arranger tout parce que c'est le dernier tuto côté back-end ici. Ok, voilà. Donc sans plus tarder, nous allons commencer à travailler dessus. Donc je vais utiliser comme d'habitude Visual Studio Code. Ok, Visual Studio Code est en train de jouer à un truc là. Bon, ok, c'est revenu. Voilà. Ok. Voilà. Maintenant, pour commencer, on va aller au niveau du modèle de l'application programme. Ok. Je vais aller dans le modèle. Donc, si vous ne suivez pas le même tuto, si vous ne suivez pas le développement de ce projet, vous allez juste dans votre projet au niveau du modèle. Ok. Au niveau, donc vous choisissez une application où vous voulez implémenter cela et vous allez au niveau de modèle. Voilà. Voilà, je suis au niveau de modèle. Donc, je commence, je crée une classe. On va appeler cette classe commentaire. Ok. Maintenant, c'est le modèle. Pourquoi ça? Moi, je crois que c'est bien écrit, en fait. Voilà. Maintenant, pour le commentaire, on veut commenter une leçon. Ok. Donc, je vais dire leçon est égal à model.foreign-key. Donc, c'est les leçons qu'on veut commenter en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je donne, je fais une relation entre commentaire et leçon. Donc, on commente toujours une leçon. Donc, null égale true. On va dire on delete. On delete. On va dire model.cascade. Ok. On va dire related name. Related name. Je vais dire comment. Voilà. Maintenant, j'ai la leçon. On va dire non commentaire. Donc, on a besoin du nom du commentaire. Donc, je vais dire non com égale model. On va dire un char field. Ici, on va dire max len et 100. Ok. Voilà. Bon, on va mettre un blanc égale true. Ok. Maintenant, on a besoin encore de quoi? Bon, ici, parce qu'on veut implémenter un commentaire, un système de commentaires et de réponses. Il y a deux possibilités. Soit vous pouvez écrire juste une classe, ok, commentaire, qui est aussi une classe réponse. Ok, donc lorsqu'on veut répondre, on réappelle la même classe. Vous voyez un peu. Donc pour illustrer ça, je vais un peu mettre un commentaire. Donc je vais un peu faire comme si je voulais faire ce que je suis en train de vous dire. Donc vous allez faire réponse égale modèle dot foreign key. Qu'est-ce que j'écris? Foreign key. Voilà. Mais ici, maintenant, vous allez mettre commentaire. Ok. Vous allez mettre commentaire. Et bon,
vous allez donner le onDelete, le nul égale à true. Voilà, donc je peux dire nul égale true. Voilà, je vais dire blanc aussi. Blanc égale true. Je peux dire, bon, onDelete. Voilà, on peut aussi faire un onDelete ici. Delete égale à model. Model dot cascade. Voilà. Et un related name. Related name égale à peut-être réponse. Ok. Voilà. Donc ça c'est une des méthodes qu'on peut utiliser. Donc utiliser la classe commentaire et pour faire aussi les réponses. Donc en fait comment ça se passait? Si un commentaire n'a pas de parent, ok, directement il est commentaire. Mais s'il a de parents, il devient réponse. Bon, c'est un peu plus compliqué, cette méthode, c'est un peu plus compliqué, donc je ne vais pas l'utiliser. Mais c'est un peu plus compliqué, mais c'est plus dynamique et c'est plus optimisé en fait. Ok. Voilà, l'algorithme est un peu plus rapide. Mais je vais utiliser une autre méthode qui est un peu plus facile à comprendre. Ok. Voilà. Donc, je laisse quand même en commentaire. Maintenant que j'ai besoin de l'auteur, ok, de chaque commentaire, vous avez besoin de l'auteur. Voilà, je vais dire model dot foreign key. Donc chaque commentaire doit être lié à un auteur en fait. Voilà. Donc ici auteur, bon, on va mettre onDelete. On va dire model dot cascade. Voilà. Maintenant, j'ai besoin du corps du commentaire, ok. Le corps du commentaire, donc je vais dire ici corps, voilà, égal à model dot charField. Non, on va dire text field plutôt. Hein. On va dire text field. Text field. On va dire max len, on va prendre 500. Voilà. J'ai besoin de la date d'ajout. Je vais dire date added en anglais, date d'ajout. Model dot on va dire date time field. Date time field. On va dire auto now at égale à true. Ok. Maintenant c'est tout. Voilà, c'est tout. Mais on va essayer de garder cela donc on va essayer de renvoyer le nom de chaque commentaire. Ok. Bon, avant d'envoyer le nom, je vais faire un save. Voilà pour le nom du commentaire. Je vais essayer de modifier le nom du commentaire. Surf un hack. Voilà. Un keyword. On va faire un keyword ads. Voilà. Donc ici je vais dire surf dot nom du commentaire égal. Donc je vais dire je vais utiliser le Slogify. Ici je vais dire commenter par donc on va utiliser la concaténation. Ok, commenter par, je vais dire plus, je vais dire surf dot auteur. Ok, après je vais dire plus plus. Bon, le surf.auto aussi, on peut mettre ça sous forme de string. Hein, pour que, voilà. Donc, je mets d'abord là un string.
et je mets ça à l'intérieur d'un string. Donc on me transforme ça en string. Maintenant, commenter par, voilà. Bon, on a mis le nom, on peut dire, c'est pas, oui, on va dire peut-être A, ok, A. Et là, on va encore faire un string, voilà, on va dire surf dot date added. Voilà. Je pense que c'est bon. Et là, on va dire sopa dot save en fait. Dot save. Ici, on va mettre arguments. Voilà, c'est juste pour que ça soit plus beau en côté admin, pour qu'on se retrouve rapidement lorsqu'on regarde le nom d'un commentaire. Ok, keyword arguments. Ok, maintenant, quel est le nom qu'on veut retourner? Ici, je vais dire diff. On va faire une surcharge. Ok, surf. Ici, je vais dire return surf dot. On retourne quoi? Le nom du commentaire qu'on vient. Non, voilà, c'est ça qu'on retourne. Maintenant, donc on a fini avec la table du commentaire. Maintenant, on va travailler sur la table des réponses. Avant de travailler même, bon, classons les commentaires par ordre, par date en fait. Ok, donc je vais mettre une petite classe ici, une classe méta, une classe méta. Attendez, j'arrange. J'ai écrit C majuscule au lieu classe méta. Alors on va dire ordering. Ordering égale. Bon, attendez, je vais arrêter un serveur là. C'est même quel serveur que je vais arrêter? Oui, je pense que c'est ceci. Ouais. Voilà. Ok. Maintenant ici, on va mettre moins date added. Donc on veut que les commentaires récents soient en haut de la liste en fait, soit en haut en fait. C'est ce que je fais ici. Ok. Voilà. Maintenant, on va aller au niveau des réponses. Donc ça c'est la table des commentaires qu'on vient de faire. Donc si je viens maintenant sur la table des réponses, voilà, c'est la deuxième méthode que je vous disais. Donc créer une autre table pour les réponses, mais avec un niveau un peu avancé en programmation ou bien en développement, vous pouvez réappeler la classe commentaire pour faire la réponse. Ok, voilà. Mais ici, je veux faire en sorte que tout le monde soit dans le panier en fait. Voilà. Donc ici maintenant, je vais dire réponse modèle modèle. Voilà. Maintenant, j'ai besoin du nom du commentaire parce que la réponse est liée à un commentaire. Donc j'ai besoin du nom commentaire. Bon, je vais dire juste nom commun. Ok, j'ai besoin du nom comme, donc je vais dire model dot foreign key. Ok, foreign key. Ici là, ça doit être lié à la classe commentaire tout simplement. Je sais pas ce que j'ai écrit. Voilà, commentaire. On va dire on delete égale à model dot
cascade. Ok. Modèle. Pardon. Voilà. Il nous faut un related name. On va dire réponse. Voilà. Bon. Voilà. Maintenant, on a besoin du corps égal à model dot text field on va dire max len 500. On a besoin de l'auteur égal à model dot foreign key. Ici on va mettre user, on delete model dot cascade. Voilà. Maintenant on a besoin de quoi encore? Bon, de la date d'ajout, on va dire comme ça. Date added, voilà, égal à model dot date time field, on va dire auto added at égal à true. Voilà. Ici je peux faire juste une méthode de surcharge string, pardon, voilà, surf, voilà. Maintenant ici, bon, on n'a pas besoin de faire une classe méta ici parce que ça doit être lié à chaque commentaire. Ok, et on peut faire que les premiers commentaires, les premières réponses soient en haut. Ok, donc, et les réponses qui viennent après ils sont juste en bas. Voilà, maintenant ça dépend de vous. Si vous voulez qu'ils soient en haut, vous mettez une classe méta et vous faites le ordering selon la date. Ok, donc ici je vais dire juste return, je vais dire réponse A. Réponse A. On va faire un plus. On va dire string. On va dire surf dot nom de commentaire. Voilà. Dot nom comme. Je sais pas. Bon, ici c'est non comme. Ici encore c'est non comme. J'espère que vous comprenez. Donc en fait on retourne le nom du commentaire. Réponse A. On répond à quel commentaire? C'est self dot nom du commentaire. Nom du commentaire c'est ça. Qui est une classe qui est une clé étrangère en fait pour l'autre, qui est une clé étrangère. Bon, on dit dot nom du commentaire. C'est pour que ça aille en haut prendre celui-ci. Ok. Donc si vous voulez vous changer, vous ne donnez pas le même nom que moi. Ok, comme moi en fait. Voilà, on a fini avec ça. Ok, maintenant on va aller au niveau on va d'abord aller dans admin. On va enregistrer ça. Admin. Voilà, ici je vais faire commentaire et réponse. Donc ici je mets commentaire, ici réponse. Voilà. Vous savez que lorsqu'on vient de créer une table, il faut migrate. Ok.
bon, attendez. Donc je vais dire Python. Bon, attendez, je nettoie le terminal. Voilà, donc ici je vais dire Python manage.py make migration j'ai mal écrit make me, ok, j'ai mal écrit. Migration. Voilà, donc on va dire Python manage.py migrate. Ok, voilà, c'est ok. Maintenant que nous avons fait cela, on va aller au niveau du formulaire. Je crois que nous avons un formulaire ici. Voilà. Il faut que je me rassure. Laissez-moi faire même un peu tous les autres classes que nous n'utilisons pas. Voilà, je vais aller au niveau du formulaire. Voilà, je suis bien dans le programme. Forme, voilà. Donc, on va créer un formulaire ici. Ok, donc, on va créer un formulaire. Donc, voilà, il faut que j'importe commentaire et réponse. Donc je vais créer une classe que je vais appeler conform pour commenter en fait. Form.model form. Maintenant, je vais faire la classe meta. Maintenant, j'ai besoin du modèle. Je vais dire commentaire. Et field, le champ. On a besoin d'un seul champ ici. Ok, du corps. Maintenant, label. Je peux faire un label. Je peux faire un label ici. Je vais dire corps. Deux points. Je peux mettre commenter. Ok. Voilà. Maintenant, on va faire un widget. Voilà, juste pour arranger un peu. Donc ici, je vais mettre corps, mes deux points. Maintenant, c'est un form. Donc, on va dire, on va mettre un text array parce que les formulaires, voilà, par défaut, ne le prennent pas. Donc, on va mettre un text array. Et dans le text array, on va mettre un attribute. Voilà, et dans le attribute-ci, bon, dans le attribute, qu'est-ce que je vais mettre? Je peux commencer d'abord par une classe de Bootstrap pour que ça soit plus bien. Je vais dire form control, c'est une classe, voilà. Et je vais me prendre le row. Je vais dire 4. Maintenant, colonne, on va dire peut-être 70. Ok. Le placeholder,
placeholder, deux points, on va dire par exemple entrez votre commentaire ici. Ok, voilà, donc c'est tout. Donc on va refaire la même chose pour la réponse. Donc je copie juste et je colle. Ok, parce que ça c'était comme forme. Je vais dire réponse rep form. Ok, rep form. Voilà, modèle ici, ça doit être réponse. Réponse. Ici, là, je vais mettre réponse. Réponse. Ok. Le corps, ça va. Bon, ici, là, je vais mettre... Je veux que ça soit plus petit. Je vais mettre 2. Ici, je vais mettre 10. Voilà, entrez votre réponse. Ou bien, je vais dire... Répondez à ce commentaire ici. Voilà. Donc voilà les deux formulaires. Donc on va aller au niveau de view. Donc je vais importer d'abord les deux formulaires. Donc c'est comme forme et quoi là, reps form. Moi j'ai mis reps. Bon, je préfère mettre rep form. Donc je vais arranger ça. Ok, voilà, j'ai plus besoin de celui-ci. Maintenant que nous avons fait cela, nous allons maintenant travailler. Pourquoi celui-ci comme forme rep form? J'espère qu'il n'y a pas de souci, hein, parce que ça n'a pas la même couleur que les autres. Ça m'inquiète. Bon, laissez-moi, si je regarde, pour me rassurer. Ok, rep form, c'est bien. Voilà. Ok. Voilà. Parce que ça a la même couleur que les autres. Voilà. Maintenant, on veut commenter une leçon. Ok. On veut commenter une leçon. Je vais aller à la case de leçon. Leçon detailed. Voilà. C'est ici. Ok. C'est ici qu'on veut commenter. Leçon list detailed. C'est même. Leçon list. Non. Ça c'est leçon list plutôt. Voici leçon list detailed. Donc je suis ici plutôt. Donc je vais un peu rabaisser celui-ci. Ok. Voilà. C'est ici que nous sommes. Leçon list view detail. Voilà. Donc c'est ici que nous allons commenter. C'est ici que nous allons commenter. Nous allons entrer les deux formulaires en fait. Parce que c'est deux formulaires. Le formulaire de commentaire et le formulaire de réponse. Maintenant pour faire cela. Je vais importer une classe. Ok. Je vais importer une classe qui va m'aider à aller très vite. Voilà, c'est form view. Ok, form view. Voilà, je vais importer cette classe là. Et je vais utiliser cette classe. Lesson list view detail va hériter de ça. Ok, donc je vais dire ici form view. Voilà. Désolé. Maintenant ici,
maintenant, je vais dire form class, ok, égale à comme form, ok. Maintenant, je vais dire ici second form class, je vais dire égal à rep form, ok. Bon, maintenant ici, qu'est-ce qu'on va faire? À première vue, on doit envoyer les deux formulaires, ok, dans la page détail, ok. On doit envoyer les deux formulaires. Maintenant, lorsqu'on va envoyer les deux formulaires, maintenant, selon ce que l'utilisateur doit entrer, maintenant, on doit faire une action, on doit prendre une action, ok. Donc, je viens déjà ici, je fais une fonction qui s'appelle get contest data. C'est une fonction déjà, oh là là, c'est une fonction qui existait déjà. Bon, je vais écrire moi-même get contest data, ok. Maintenant, je vais faire insert. J'ai besoin d'un keyword, voilà, le keyword arguments, voilà. Maintenant, contexte égale sopa. Maintenant, on va prendre de leçon detail view, donc ok, donc lesson c'est ceci, ok. Lesson list view detail, en fait c'est la classe ici, ok. En fait, voilà. Là on va mettre un serve, je fais dot, je vais get un contexte, voilà. Ici je vais mettre le keyword arguments, voilà. En fait, ce qu'on vient de faire, bon, à ce que le SOP a fait, en fait, on vient utiliser le SOPA donc pour réinscrire tout ça dans la classe leçon list view detail, ok. Pourquoi on ne se pète pas, laissez-moi fermer ça. Ok. Maintenant, on va faire un if, ok. Je vais dire if form not in contest, ok. Donc si, parce que le contexte c'est là, vous voyez qu'on vient de prendre dans lesson list view detail, donc en fait c'est ça qu'on prend, ok. Maintenant on regarde si le form est dans contexte, est dans le contexte, ok. Si c'est dedans, on va dire contexte et on va dire form égale serve dot form class. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, voilà, c'est plutôt ici que j'allais mettre égal, donc serve dot form class comme ceci, ok. Maintenant on va venir ici, voilà, on va faire un if form to, voilà, on va appeler comme ceci, not in, donc si c'est pas dedans, in context, ok. On va dire context form to égale, pardon, égale à serve dot second form class, ok. En fait les form class, si nous avons défini ça, je crois, voilà, voici ça, nous avons défini ça, ok. Donc lorsque je dis form to égale, vous comprenez en fait que c'est les formulaires que nous avons créés dans
le fichier form en fait. Ok. Voilà. Maintenant, on va dire contexte. Donc, si on devait utiliser la méthode de réappeler l'autre formulaire, voilà, on ne devait pas tout faire ça. Voilà, on devait juste utiliser le related name. Bon, cette méthode là, je ne vais pas vous montrer. Ok, donc je préfère qu'on se concentre ici. Voilà. À moins que si vous voulez que je fasse un tuto sur cette méthode. Voilà, mais qui est un peu plus complexe. Ok, je précise. Maintenant, on va laisser comme ça et on va dire return contest. Voilà. Maintenant, comme on a envoyé ces deux formulaires, ok, donc on a le formulaire-ci et le formulaire, donc on a ce formulaire en fait. Le formulaire, on a form et form 2. Maintenant, on veut handle, maintenant on veut traiter le post, ok, lorsque l'utilisateur doit poster, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc je vais dire diff, on va prendre la fonction post, ok, dans self request, j'ai besoin des arguments, keywords arguments. Ok. Maintenant, je vais dire self dans object. Non, self object. Qu'est-ce que je fais? Self object, pas get object, égal à self dot get maintenant object. Voilà. Donc on prend l'objet, donc on récupère l'objet, ok, du traitement en fait. Il y a un seul objet du traitement qui n'est rien d'autre que la leçon qu'on est en train de traiter, ok. Voilà. Maintenant je vais dire if form in request dot post. Voilà. Si le formulaire est dedans, qu'est-ce qu'on fait? On va dire form. Voilà, on va dire form class. Oui. Égal. On va dire form class égal à serve. Et qu'est-ce que j'écris? Égal à serve dot. Serve.form class, ok. Maintenant on doit dire oui, serve.form class. J'espère que pas de souci, ok. Bon, attendez, c'est pas bon. Attendez voir ici, je dis if form in request.post form class, ok. Maintenant on va dire form name égale à form, ok. Form name égale à form, ok, ça marche. Maintenant on va venir ici, on va dire else form class égale à serve.second form class, ok. Mais à l'heure là maintenant le form name doit être égal plutôt à
form 2. Je crois que ça a un sens, ok? Ça a un sens, ok? Bon, ici, je ne sais pas pourquoi j'ai mis cet espace. Voilà. Maintenant que nous avons les deux, il faut qu'on retourne un formulaire parce que on ne peut pas envoyer les deux formulaires au même moment. Un utilisateur ne peut pas envoyer un commentaire et une réponse au même moment. J'espère que vous comprenez. Donc, soit il y a l'un, soit il y a l'autre. Soit c'est le commentaire, soit c'est la réponse. C'est pour ça que lorsqu'il poste, je dis que si c'est le form qui est dans le request qu'on a posé, sinon, on sait directement que c'est le form 2. Ok? Donc, j'espère que vous comprenez en fait. Maintenant, je vais dire form égale, parce que le form, l'élément form, c'est que je dis égal, est un élément, ou bien je vais dire une variable, si vous me le permettez, qui vient de la classe formView, ok, qui vient de cette classe. Maintenant, comme form2 n'est pas reconnu, mais qu'on a form class, on a défini form class pour form class ici, et form class encore pour second form class, ok. Donc, ici, là, je vais dire form égale à self dot get form. Maintenant, comme vous avez imaginé, get form là ne peut être que le form class. Ok. Maintenant, c'est plus logique parce que ici là, form class peut venir soit du formulaire, soit de l'arrêt réponse et directement ça doit comprendre. Voilà. Maintenant qu'on a fait cela, il faut maintenant regarder si le truc est valide et il est enregistré dans la base de données. Ok. Donc je viens ici, je vais dire if form name equal to form and form dot is valid. Ok. Donc on va voir si c'est valide. Donc si form name égale à ça, et voilà, on veut voir si c'est valide. Donc bon, si c'est valide, bon, on peut par exemple dire, je peux faire un print qu'on peut vérifier après. Je peux dire nouveau commentaire. Je vous rappelle que le print si s'affiche pas à l'écran mais dans la console, ok. Et là on peut faire return surf dot form valid. Bon, form valid c'est une fonction qu'on va définir après, ok. On va définir, ça va prendre un paramètre ou bien deux paramètres, l'objet et l'argument form, ok. Maintenant on va dire if bon, je peux juste recopier ceci, ok. Voilà. Ici, je vais mettre juste 2. Ici aussi, je mets 2. Is form name égale à ça et que... Attends. Ça n'a pas été défini comment? Attendez. Form name true. C'est ici en bas. Ok. Form name. Voilà, en forme. Voilà. C'est parce que... Oui, c'est forme. Parce que c'est forme qu'on prend en fait. C'est pas forme tout. Désolé. Voilà, c'est forme. Parce qu'on a transformé forme pour les deux. Donc, forme peut être soit pour celui-ci, parce que c'est form class,
forme peut être soit pour forme 2. Ok, je pense que c'est logique. Maintenant ici on va dire nouvelle réponse. Maintenant on va utiliser une fonction de validation 2. Ok, donc on va utiliser une fonction de validation 2. Voilà. Maintenant qu'on a ça, il nous faut maintenant créer ces deux fonctions. Ok, il nous faut créer ces deux fonctions. Donc on va créer les deux fonctions qui nous permettent de valider en fait. Donc je rentre un peu ici. Voilà. Bon. Diff form valide. Je vais dire serve. Ça doit prendre un paramètre form. Comme vous avez vu ici, j'ai fait form valide qui prend un paramètre form. Ok. Donc je vais mettre form ici. Alors on va faire le serve. Pardon. Serve dot object égale à serve dot get get object. Donc on va faire le serve dot get object en fait. Voilà. Donc on récupère l'objet en question. Ok. Maintenant je pense que si je définis ça en bas, il va y avoir un souci. Ok, vu que je l'utilise en haut. Donc je vais venir ici, je vais couper ça. Je vais couper. Je vais couper. Et je vais lui mettre plutôt ici haut. Donc je vais plutôt mettre en haut parce que on l'utilise en bas. Ok, voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va dire fd parce que c'est une fonction de validation. Ok, donc je vais dire fd égale fd, c'est une variable quelconque que je prends comme ça. Donc je vais dire égale à form.save parce que on va stocker le formulaire dans la base de données. Mais à l'heure là, il y a des trucs qu'il faut donner au formulaire. Ok, donc je vais dire commit égale à false. Voilà, donc on n'en voit pas encore. C'est tout ce que ça veut dire. Parce qu'on a besoin de l'auteur par exemple. Auteur. L'auteur est égal à quoi? Est égal seulement à serve.request.user, tout simplement. Maintenant, on a besoin encore fd. On a besoin du nom de la leçon. Ok, donc je vais faire fd. Attendez, je regarde le modèle. Je regarde le nom du modèle ici. Donc ici on a fait lesson. Ok, maintenant leçon ici là c'est quoi? Sur le son, est-ce qu'il y a non? Oui, voici non. Ok, non. Donc on rentre ici parce qu'on a besoin du nom du commentaire. Ok, du nom de la leçon en fait. Donc je vais dire fd lesson dot, je vais dire non égal, parce que lesson c'est la classe, si c'est
la variable c'est que nous avons la clé étranger ici. Ok. Maintenant, lorsque je dis .non, ça vient ici en haut plutôt. Vous comprenez. Donc, de lesson.non, ici on va dire surf dot objet parce qu'on travaille sur l'objet bien sûr. L'objet. Maintenant, il faut le commenter, la relation, le related name entre les deux. C'est ce que je vais regarder. Le related name, c'est quoi? C'est comments avec S. Donc, je vais faire comments dot, je vais dire non. Ok? Donc, c'est un peu ça. Donc, fd lesson dot. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur. Maintenant, on va faire fd. J'ai besoin de quoi encore? De l'identifiant. Ok, donc je vais faire le son dot non. Dot non id égal, je vais faire surf dot object id, pardon, object.id. Voilà, après ça maintenant, je crois qu'on peut enregistrer. Donc je peux dire fd.save. Ok. Voilà. Ok, dans .save, le nom de la leçon si même, je pense que, bon, je pense que c'est pas vraiment important. C'est celui-ci. Bon, ce que je vais faire, parce que j'ai fait une... Bon, ici, je vais venir ici, je vais mettre... je vais mettre non leçon. Ok, je vais mettre non leçon. Voilà. Parce que si je mets juste leçon là, c'est un peu bizarre. Ça peut, parce qu'il y a déjà leçon dans cette classe, il peut avoir conflit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire non leçon id. Donc en fait ici c'est non leçon, mais je pense que c'est pas vraiment important. Non leçon, bon, je laisse d'abord. Ok, maintenant que on a ça, je vais faire un return. Ok, dès qu'on valide, on doit faire un return. Bon, on va faire un HTTP. Voilà, je pense que moi je peux utiliser un redirect. Maintenant ici on va dire surf dot. Bon, on va écrire une fonction et on va faire une fonction get sources. Ok, donc on va faire une fonction get sources après. Ok, voilà. Good. Maintenant que c'est fait, on va aller créer la deuxième fonction qui est un peu similaire. Ok, je vais dire ainsi. Donc ici on va dire diff. Bon, attends, j'entre un peu. On va dire diff form to. Bon, on va dire form valid to plutôt, je pense. Form valid to. Je pense que c'est comme ça qu'on appelait ça ici en bas. Ok, form valid to. Donc, de même, form. Ok.
Maintenant ici on va tout faire surf.object égale à surf.get object. Voilà. Maintenant on va dire fd égale à form.save. On va dire commit égale to false. Ok, commit égale to false. Maintenant on va dire fd fd par exemple dot auteur égale à surf dot request dot user. Ok, maintenant on va faire fd dot on a besoin du commentaire de l'id du commentaire. Ok, de l'id du commentaire, voilà, avant d'enregistrer. Donc c'est pour ça que je vais dire fd c'était quoi, non comment, je pense, non, c'était comme non. Bon, attendez, je regarde. Je crois que c'est non comme. Ok, non comme. Non comme. Non comme. Voilà, c'est comme ça. Bon, je veux plutôt son id. Donc, non comme id égale à surf surf.request surf.request. Bon, on va juste prendre le id là, ok, dot post. Donc il faut qu'on se rappelle. Et je vais donner le nom de ça common id. Voilà, je vais donner common id. Maintenant là, on peut faire fd.save. Voilà, et on peut aussi redirect, toujours avec la même fonction ci. Voilà. Maintenant, on doit créer la fonction redirect. Désolé. Donc, on doit créer la fonction redirect. Dans la fonction getSources en fait. Donc, on doit créer cette fonction. Donc, je vais dire diff get sources URLs. Get sources URLs. Deux points. Je vais dire surf dot object égale à surf dot get objects. Maintenant c'est pour retourner juste ok. Donc dès qu'on envoie le commentaire, on veut rester sur la même page, et c'était la page de la leçon des détails sur la leçon. Ok, donc j'ai besoin du niveau en fait. Je crois que bon, pour que on puisse voir, voilà, c'est ça ici, détail, leçon liste détail. Donc c'est ici, j'ai besoin du niveau, j'ai besoin de la matière, j'ai besoin du slot. Ok, niveau matière slot. Niveau déjà égal, ici là le niveau doit être égal à surf dot object. Voilà, dot object. Maintenant je vais demander niveau. Ok, maintenant matière égale à surf dot object dot matière. Maintenant bon, le slot, on va prendre le slot simplement après. Donc je vais faire ici, je vais utiliser un return, un reverse lazy. Voilà, pour rester sur la même page. Et je vais dire programme 2 points. Le nom de ça c'est quoi?
c'est ça ici. Je vais juste copier ce nom-ci. Je vais rentrer ici. Je colle là. Voilà. Donc ici. Maintenant, j'ai besoin d'un keyword argument. Keyword arguments. Voilà. Ici, je vais mettre les arguments que j'ai besoin. J'ai besoin de la matière. Du niveau d'abord. Niveau. Je fais 2 points. Niveau. Ok. Maintenant, matière. Matière. 2 points matière. Matière, virgule. Mais dire sur quoi? Le slug. Slug. 2 points, ça va faire surf.object.slug tout simplement. Voilà, vu qu'on travaille sur leçon, parce que je vous ai dit que la leçon c'était l'objet en fait. Voilà. Voilà, qu'on a fini avec ça, on va aller dans le fichier HTML. Ok, on va aller dans le fichier HTML et voir cela. Donc, le fichier HTML de ça s'appelle lesson list details. Ok, donc je vais venir ici, lesson list details, c'est ça ici. Voilà, voici là où on dit la leçon a été créée par. Ici, là, ça sur le bouton pour modifier une leçon et supprimer une leçon. Ok, modifier la leçon, supprimer la leçon. Donc, ce qu'on veut ajouter maintenant, c'est le formulaire. Le formulaire en fait. Donc, je vais venir juste ici. Je tape entrée. Donc, je fais d'abord, je vais me mettre en HTML. HTML. Donc, H4. Ici, on va dire poster votre commentaire. Commentaire ici bas. Ok. Postez votre commentaire ici bas. Maintenant, ici, on va faire un formulaire. Donc, je vais faire un form avec post. Ok. Action. J'ai pas besoin de action. Voilà, la méthode c'est post. Maintenant, dans ce formulaire, bon, je vais faire, je vais utiliser un peu Bootstrap hein, pour que ça soit plus beau. Je vais utiliser juste, bon, mais on va arranger ça dans la prochaine vidéo. On va travailler sur le front-end, ok, la prochaine vidéo. Donc, je mets juste un div. Et dans ce div maintenant, j'ai besoin de quoi? Bon, avant même, je vais mettre la sécurité de Django pour les formulaires CSRF token. Ok, voilà. Maintenant, je mets juste le nom du formulaire en fait. Donc, on va dire form ASPI. Ok, form ASPI. Maintenant, on va mettre un type. On va mettre un input. Je crois on va mettre un input. Voilà, ça doit être submit. Ça doit être type submit. Maintenant, on va pas oublier de donner le name qui doit être form. Ce nom là doit être comme ça, sinon il va avoir un problème. On va dire value. La valeur, on peut dire quoi? Ajouter un commentaire. Ou bien ajouter votre commentaire. Ou bien commenter tout simplement. Commenter. Voilà. Bon.
Pour arranger un peu, je vais mettre une classe, je vais mettre le button et bon, très rapidement, pardon, button, je vais dire primary, ok, je vais dire button SM, ok, juste un peu pour arranger. Bon, maintenant que j'ai fait ça, c'est déjà bon pour lui en fait, c'est déjà bon. Maintenant on va faire une boucle pour afficher tous les commentaires en fait. On va faire une boucle, donc je viens ici, je vais dire bon, pour faire la boucle pour faire ça rapidement, je vais entrer en Django template, ok, donc je vais faire un for, voilà, je vais faire une boucle comme ceci. Donc on va dire for comment, donc pour un commentaire in, comme vous voyez un peu, donc for comment in, ce qu'on envoyait depuis là c'était quoi, lesson, ok, c'est lesson in lesson dot le nom, je crois le related name c'était comment, ok, je crois c'était comment, voilà le related name, donc je vais dire comments dot all, ok, donc pour tous les commentaires qui sont sur cette leçon, ok. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Je vais venir ici, faire H4. Bon, ici on va dire comment dot auteur, ok, auteur. Bon, je peux faire bon, je mets juste un peu pour arranger hein, en fait, pour que il y ait une différence. C'est pour ça que je mets dans un small. Donc, je peux mettre même en Italie. Voilà. Bon, ici là, on va donc mettre poster le. Donc on met la date, ok. Qu'est-ce que j'écris? Poster le. Je vais faire comment dot date added, pardon, date added. Voilà, maintenant on va faire le corps. Donc on met le corps d'un paragraphe. Ici on va dire quoi, on va dire comment dot c'est quoi le corps, je ne me rappelle pas, c'était le corps, ok. Donc on se rassure que les noms qu'on met là, ce sont les noms qu'on a définis dans la classe commentaire. Maintenant qu'on a fait ça, on a besoin maintenant du reply. On a besoin du reply. Donc je vais encore faire un for. Donc for réponse in comment, voilà, dot réponse dot all. Je pense bien que c'est réponse et related name, voilà, c'est réponse, ok. Il faut qu'on se rassure que c'est ça, dot all. Donc pour chaque commentaire on veut directement afficher aussi les réponses à ce commentaire, ok.
Donc, je fais ça. Et ici, là, pour les réponses, je pense que c'est la même chose. Hein. Donc, pour les réponses, je vais juste copier ça. Je vais juste copier ça et venir ici. Mettre. Donc, ici, je vais mettre en H5. H5. Voilà. Bon, c'est réponse. 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 Ok. Voilà. Donc, c'est tout ici. Maintenant qu'on a fait ça, il nous faut maintenant définir le formulaire pour les commentaires. Ok, donc on doit définir le formulaire pour les commentaires. Donc ce formulaire là doit être où? Bon, je peux mettre ça à ce niveau. Oui, je peux mettre ici. Voilà, je peux mettre à ce niveau. Voilà. Donc, je vais passer en HTML. Voilà. Ici, je vais dire... bon. Ça. Action. Méthode. Je vais dire... Post. Ok. Maintenant, on a besoin du ID, du commentaire. Comme vous vous rappelez, ici, je ne sais pas trop où, on avait besoin du ID. Comment ID, c'est ici. Comment ID. Donc, on a besoin du comment ID. Donc, ici, avant de commencer, je vais d'abord faire un input. Bon, je mets d'abord le token. Ne pas oublier, c'est SAF token. Voilà. Je fais un input. Le input il va être du hidden. Donc, je ne veux pas montrer à l'utilisateur. Donc, je mets hidden. Le name doit être comment ID. Le name doit être comment ID. Voilà. Et le value maintenant, ça doit être là où on va récupérer le comment ID. Donc je mets ici comment comment.id. Voilà. Je tape entrée. Maintenant, voilà, c'est tout ce que j'ai besoin. J'ai besoin juste de ça. Maintenant, le nom du commentaire. Bon, je crois que j'avais aussi défini. Non, il n'y a pas vraiment besoin. Maintenant, il me faut le deuxième formulaire qui est ça. Form to. Ok. Form to dot aspi. Voilà. Form to aspi. Maintenant, il me faut un input. Je peux même juste prendre le input que j'ai fait ici en haut. Voilà. Parce que c'est presque la même chose. Voilà, submit. Mais ici, je dois mettre 2.
Ok, ici je vais dire répondre. Bien répondez. Voilà, comme on veut. Ici je peux mettre warning. Warning. Voilà. Donc on va dire que c'est un peu tout, hein. C'est un peu tout pour l'instant. Voilà, donc c'est un peu ça. On va peut-être migrer. Voilà, rename. Voilà, je vais dire yes. Ah, parce que j'ai renommé en fait. Ok. Ok, maintenant je vais lancer le serveur Python manage.py run server. Voilà, le serveur lancé. On va aller à ce niveau. Bon, on attend que celui-ci reprenne. Donc on attend. Donc on va reprendre tout en début. Donc ça tourne un peu. On attend. Voilà, c'est lancé. Ça prend un peu du temps, je sais pas trop pourquoi. Oh, peut-être c'est parce que les packages, parce que Bootstrap qu'on a installé c'était online, vous voyez un peu. Ah ok, je comprends, je comprends. C'est que j'ai lancé avec le port 80.00 et je suis en train d'ouvrir avec le port 81. Ok, ok, désolé les gars. Ok, ok. Voilà, vous voyez ça a pris. Dans celui-ci, j'arrête. Voilà. Donc, on est en port 80.00. Donc, si je passe sur cours, je passe sur le niveau. Voilà, loi des algorithmes. Maintenant, chapitre. Voilà, vous voyez, il y a un commentaire ici. Ok, il y a cette barre de commentaires. On me demande d'entrer un commentaire. Mais comme je ne suis pas connecté, donc pour qu'on puisse tester bien, il faut que je me connecte. Donc, je vais essayer de me connecter. Je sais plus si je me rappelle de mon mot de passe. Et voilà, je sais pas si c'est un bon mot de passe. Bon, je vais seulement créer un nouveau compte. Ok, je vais créer un nouveau compte. Donc, je vais faire un mot de passe ici pour être sûr. Et je vais faire un mot de passe ici. Je vais dire voilà. Voilà le mot de passe que je vais utiliser pour créer ce compte. Donc, je me rappelle plus de mon mot de passe initial. Donc, je vais créer un compte comme tout utilisateur. Ok. Dans s'enregistrer, je vais entrer le nom abonné ou bien abonne. Voilà. Je vais faire abonne @gmail.com. Voilà, je vais mettre prénom, je vais mettre abonne.
non, je mets abonne, mot de passe, je mets ça, confirmation, je mets ça, biographie, je vais dire développeur, voilà. Bon, photo de profil, tout ça je laisse, je clique sur enregistrer. Voilà, je me connecte, abonne, mot de passe. Voilà, je suis connecté. Vous voyez qu'il y a abonne ici là. Voilà, je suis connecté. Donc, on va aller. Voilà, ici maintenant, je vais essayer de faire un commentaire. Je vais dire un peu bonjour. Bonjour Donald. Voilà. On va ajouter le commentaire pour voir. Voilà, on a un problème. On nous dit related manager object has no attribute non. Ok, on va voir un peu où c'est. Bon, ici on a FD, nom de la leçon, c'est surf.object.comments.non. Ok, je regarde ça rapidement. Nom, leçon. Surf.object.comments.non. Bon, je vais un peu aller voir ça. View. C'est à quel niveau de validation? C'est au niveau de la fonction de validation. Oui, celle-ci. Bon, celle-ci même, attendez, je vais un peu commenter ça. Parce que je n'avais pas vraiment besoin de ça. Donc, on va reprendre. On va dire SOPA has no attribute safe. fd.safe sopa.safe. Voilà la ligne 78. La ligne 78 de model plutôt. La ligne 78 de model. Ok. Voilà, c'est ici. Ok. Donc, j'ai fait une erreur. Il faut ces parenthèses. Voilà, je relance voir. Voilà, le commentaire a été ajouté. Vous voyez, bonjour. Vous voyez, dit bonjour. Et on dit poster le. Ok. Maintenant, il y a une réponse. Voilà, donc on peut tester la réponse. Je vais dire merci. Bonjour. Voilà. Voilà, il y a un problème avec celui-ci aussi. On nous dit not null control fait programme réponse dot non comme ID. Non comme ID. Pour avoir son ID. Ok. Bon, je regarde un peu ça.
Donc, bon, c'est... Bon, je vois où c'est, donc allons regarder. Non comme, c'est la deuxième fonction de validation. Oh, je suis dans... Oula, c'est dans View. Ok, non comme id égale à self.request.post.get. Ok, jusque là. Comment écrire comme ici là? Non commenté, non comme. Je pense que c'est bien ça. Non commenté, non commenté. Donc on a besoin du ID get comments. Je pense que j'ai bien écrit comments ID. Comment ID. Ouais, j'ai bien donné le nom. Ici j'ai mis... Oh, ok. Ici j'ai mal écrit comment. Ok. Donc ici c'est comment. Ok. C'est comment. Donc je sais pas si c'était ça le problème. Donc on va revoir. Donc jusque là ça n'a pas réglé le problème en fait. Not null. Donc je vais un peu rechercher ça. En fait, l'erreur, c'était ce qu'on avait déjà corrigé, mais il fallait relancer le formulaire en fait. Donc l'erreur, c'était juste comme j'avais mal écrit comment ici, mais il fallait juste relancer le formulaire. Donc, ou bien l'application en fait. Donc, comme vous voyez, on peut ajouter un commentaire. Je vais dire salut les gars, abonnez-vous. Abonnez-vous. Donc, je commente. Voilà, on a salut les gars, abonnez-vous. Directement, je viens ici, je peux répondre. Merci. Compris. Donc, vous voyez, directement, on a merci compris. Donc, il y a abonnez-vous, voilà, comme vous pouvez le voir, en fait. Voilà, nous arrivons à la fin de ceci. Ok, nous arrivons à la fin. Donc, je vous ai montré comment implémenter la partie commentée ou bien la section commentée dans l'application. Vous pouvez utiliser cela dans toutes les applications que vous voulez. Voilà, et je pense que vous avez beaucoup appris en suivant ce tutoriel. Voilà, dans le prochain tuto, voilà, nous allons travailler sur le front-end de tout ceci. Voilà, nous allons, parce que le back-end est fini, nous allons un peu arranger. Il n'y a que quelques petits trucs back-end. Bon, c'est pas juste des petits trucs avec le if user is super user ou if user is simple user, tout simplement ça. Voilà, on va arranger des trucs si on veut que les commentaires soient décalés peut-être de quelques centimes. Ok, voilà, on va voir comment pousser tout ça, donner des différentes couleurs pour celui qui commande et pour la réponse. On va voir comment faire ça, arranger la barre de menu, tout le reste. Donc j'espère vraiment que vous avez aimé le tuto. Voilà, et comme vous pouvez le constater ici, chaque fois que vous faites un nouveau commentaire, par exemple on a fait un commentaire ici, directement il y a sa barre de réponse parce que réponse est dans le for loop du commentaire. Vous voyez ici il y a un commentaire, il y a sa barre de réponse, comme vous pouvez le constater. Donc j'espère infiniment, vraiment pardon, que vous avez aimé le truc. Si tel est le cas, dites-moi en commentaire, laissez-moi un pouce bleu. Voilà, et je vous remercie d'avoir regardé le tuto. Voilà, maintenant, tout ce que je vais vous dire, c'est à nous revoir dans le prochain tutoriel.